الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Donc nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala l'explication de Manhaj al-Salikin de Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah, le chapitre du pèlerinage. Dans les deux derniers cours, nous avons lu le long hadith de Jabir radiyallahu anhu, dans lequel il décrivait le pèlerinage du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Dans ce hadith, pas mal d'actes du pèlerinage ont été cités, mais tous les actes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait pendant la Umrah et le Hajj n'ont pas été cités. Il y a d'autres hadiths où certaines sunnas qui se passent dans le pèlerinage n'ont pas été citées dans le hadith. De même que dans cette version que nous avons lue, il n'a pas été énoncé parmi les obligations du pèlerinage les nuitées à Mina, après le tawaf al-ifada, après le tawaf du Hajj, donc passer les ayyam al-tashriq, les nuits et les journées après le jour du Eid à Mina. Donc ça n'a pas été énoncé dans ce hadith. De même, n'a pas été énoncé dans ce hadith le fait de lapider les 3 stèles chaque jour qu'on reste à Mina, et d'autres sunnas comme le tawaf d'adieu aussi que l'on fait avant de quitter la Mecque. Mais nous avons pu voir l'approche de comment les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapportaient les faits et gestes du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant le pèlerinage et comment ils y portaient une attention particulière. Donc le fait d'avoir lu le hadith en entier et avoir fait quelques petites annotations juste pour éclaircir le sens de ce qui était voulu dans le hadith, ça nous permet d'avoir une image un peu historique de comment ça s'est passé, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti de Médine, comment les sahaba l'ont suivi, où ils se sont arrêtés. On comprend mieux après les différentes sunnas et les différentes obligations quand on les explique. Le fait de l'avoir étudié comme ça avec le hadith. Ce que l'on peut rajouter, c'est que plusieurs versions authentiques ont été rapportées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné d'apprendre les rites de lui. C'est-à-dire de le regarder, de l'écouter et d'apprendre de lui les différents rites du pèlerinage. Et comme il y avait des milliers et des milliers de compagnons avec lui, radiyallahu anhum, ils ont pu observer, apprendre et transmettre après lui. C'est comme cela qu'aujourd'hui, nous trouvons toutes ces sunnas qui sont rapportées dans la manière où le prophète sallallahu alayhi wa sallam pratiquait tel ou tel acte à tel endroit, de telle manière pendant le pèlerinage. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a fait qu'un pèlerinage. Ce n'est pas comme la salat, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Sallu kama ra'aytumuni usalli » priez comme vous m'avez vu prier. Certains sahaba, ils ont prié avec lui combien de salats? Des années et des années. Chaque jour, 5 prières. Donc ils ont eu le temps de vraiment bien apprendre à plusieurs reprises. Alors que le pèlerinage, ça s'est passé qu'une seule fois. Donc la seule différence, c'était qu'il y avait un grand nombre de sahaba qui ont tous vu en même temps la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le pèlerinage. Donc ça a permis un très grand nombre de transmissions authentiques de la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli le pèlerinage. Maintenant, ce que les gens ont besoin pour pouvoir faire la Umrah et le pèlerinage sont de 2 types. La première chose dont tout le monde a besoin, c'est la manière d'accomplir une Umrah et la manière d'accomplir un pèlerinage sans rentrer dans les détails des piliers, des obligations et autres. Puis, après cela, si la personne veut étudier les points du pèlerinage,
connaître ce qui fait partie des piliers obligatoires sans lesquels le pèlerinage ne peut être valide, des autres points d'obligation qui ne sont pas des piliers, mais qui sont nécessaires, qui ne peuvent pas être délaissés intentionnellement et qu'il faut absolument faire pendant le pèlerinage, ou bien ils devront être rattrapés par un sacrifice, ou les autres actes qui sont recommandés, sur lesquels il y a une récompense de les faire, mais la personne qui les délaisse n'aura pas de péché et son pèlerinage, ça restera valide. Le cheikh a dit, après avoir cité le hadith de Jabir, la manière la plus parfaite d'accomplir le pèlerinage est donc de prendre modèle sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Ça, sans aucun doute. D'ailleurs, subhanallah, il y a une chose essentielle à apprendre pour tout musulman. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, leurs élèves, les tabi'in, les suiveurs, les élèves des élèves, tabi'in, parmi les imams de l'islam, les imams dont on entend parler, les imams des grandes écoles juridiques ou autres, les pieux prédécesseurs en général, ils n'apprenaient pas les obligations et les sunnas de la même manière que nous on apprend les obligations et les sunnas. Ils apprenaient ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a enseigné. Et d'après la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, que ce soit dans une parole ou dans le fait qu'il ait délaissé parfois tel ou tel acte, il comprenait que cet acte n'est pas une obligation formelle, que cela reste recommandé, et cet autre acte est une obligation formelle sans lequel l'action n'est pas valide. Donc il n'avait pas cette méthodologie que les fuqaha ont mis en place après, arkan, wajibat, sunan. C'est pas comme ça qu'ils apprenaient. Ça, c'est la première des choses à comprendre. Le deuxième aspect, leur approche dans l'apprentissage des sunnas, des actes, des traditions du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ne sont pas obligatoires, elle n'est pas la même approche que les gens d'aujourd'hui. Comment ça? Ils n'apprenaient pas pour savoir qu'est-ce qu'ils pouvaient délaisser. Ils apprenaient pour savoir de quelle manière s'approcher plus d'Allah. Ils apprenaient les obligations pour savoir quelles étaient les œuvres les plus aimées d'Allah sur lesquelles ils devaient s'accrocher. Et ils apprenaient les œuvres surérogatoires ou les sunnas ou les actes recommandés pour savoir quelles sont les œuvres dans lesquelles ils devraient faire des efforts après les obligations pour s'approcher de la perfection et pour faire des actes volontaires par lesquels ils vont gagner leur salut auprès d'Allah. Voilà pourquoi ils apprenaient tel acte est obligatoire, tel acte est sunna. Et non pas comme quand tu viens voir une personne aujourd'hui et tu lui dis mais pourquoi ne pratiques-tu pas tel acte? Je veux dire pourquoi c'est obligatoire? Tu ne trouves pas cette question chez les salafs. Il suffit qu'il ait appris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pratiqué cet acte ou qu'il l'a encouragé, c'était suffisant pour lui pour le pratiquer. Il ne cherchait pas à savoir si son statut était obligatoire ou recommandé avant de le pratiquer. Il cherchait juste à savoir si c'était bien un acte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli ou a encouragé à faire. Un exemple de cela,
pour montrer à quel point les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient attachés au suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans poser de questions. Et quand ils posaient des questions, c'était pour mieux pratiquer. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a présidé la prière pour eux. En pleine prière, il a enlevé ses sandales. Ils ne se sont pas dit on va attendre la fin de la prière, puis demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam pourquoi il a enlevé ses sandales. Et est-ce que c'est obligatoire pour nous qui sommes derrière l'imam d'enlever nos sandales? Quel est le statut? Est-ce que c'est wajib? Est-ce que c'est sunnah? Est-ce que c'est quoi? Il a seulement enlevé ses sandales. Il n'a rien dit. Qu'ont fait tous les sahaba? Ils ont tous enlevé leurs sandales. Voilà. C'était aussi simple que ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enlevé ses sandales en prière. Ils ont tous enlevé leurs sandales. Puis après avoir suivi, après avoir obéi, après avoir pratiqué, ils ont dit: ô messager d'Allah, nous t'avons vu enlever tes sandales en prière, nous avons enlevé nos sandales. Il a dit il a été informé qu'il avait une impureté sous les sandales, il les a enlevées. Tout simplement. Donc, cette histoire montre l'approche que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient de la sunna, qui est complètement différente à l'approche des gens. Voilà pourquoi Allah Ta'ala les a agréés. Voilà pourquoi les pieux prédécesseurs sont les meilleurs des peuples, au cœur les plus purs, car ils avaient l'amour du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'amour de la sunna, l'amour d'essayer de lui ressembler dans tous les détails, même dans des choses qui font partie de la vie. Abdullah ibn Omar, il suivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam parfois dans des choses qui ne font pas partie des choses sur lesquelles il est demandé de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont des habitudes. Mais par amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le suivait même en soi. Il s'est même arrêté un jour à un endroit pour faire ses besoins. Ils lui ont dit, et il a dit, quand il est revenu, il a dit: je ne me suis pas arrêté parce que j'avais envie de faire mes besoins. Mais j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'arrêter à cet endroit pour aller faire ses besoins. Quand il passait par ici. Alors je me suis arrêté à cet endroit, je suis allé faire mes besoins. Radiallahu anhu. Si on a compris cela, alors on essaye d'apprendre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la manière d'accomplir la umrah et le hajj et de le suivre au maximum. Sauf quand c'est pas possible. Bien sûr, il y a des choses, par exemple, qui se contredisent. C'est-à-dire, pour faire une sunna, la personne va faire des péchés. Comme aller vouloir toucher la pierre noire au milieu de tout le monde. Donc, il va pousser 1000 personnes, il va se frotter à je ne sais combien de personnes pour aller faire la sunna de toucher la pierre noire. Combien de péchés il a eu entre le temps d'aller toucher la pierre noire et toucher la pierre noire. Donc là, il est important d'avoir du fiqh, de devancer l'obligation et de devancer le fait de délaisser les interdits, qui est le fait de nuire aux musulmans, le fait de les oppresser, le fait de les serrer, plutôt que d'aller faire une sunna. Par exemple, un autre exemple, pendant le hajj, nous on va faire la sunna, on veut faire le tawaf le jour de Eid. Essaye de faire tawaf le jour de Eid. Et je me souviens une année où des grands gaillards de 2 mètres et 120 kilos avec qui on a fait le pèlerinage, et ils ont dit: on veut faire le tawaf le jour du Eid, sunna. J'ai dit: je vous préviens, moi je vous conseille pas, on le fait maintenant. Attendez, on va le faire le 12e jour dans la matinée.
tout le monde sera occupé à se préparer pour partir de Mina, parce qu'ils veulent faire que 2 jours à Mina. Personne ne descendra à la Mecque. C'est le meilleur moment pour faire Tawaf al-Ifada. Attendez, on y va après. Non, Sunnah, j'ai dit ok. On y va, mais je ne vous garantis rien. On était une dizaine. Je crois que j'ai dû finir avec une personne ou 2. Tous les autres, ils ont abandonné. Et c'était les plus solides qui ont abandonné. Tellement c'était dur, la foule, ils se sont fait écraser contre les murs, tellement il y avait du monde. Pourtant, on était sur le toit à l'époque. Et après, ils sont revenus, ils ont dû faire tawaf plus tard. Ils ne l'avaient pas fait, ils n'avaient pas réussi à le faire. Dans ce type de situation, effectivement, quelqu'un peut retarder la sunna de faire le tawaf le jour du Eid. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, effectivement, il a fait le tawaf le jour du Eid. Mais la Mecque, c'était vide. C'était pas comme maintenant. Il n'y avait pas des millions de personnes qui essayaient de faire le tawaf le même jour. N'est-ce pas? Donc là, on a besoin de connaître ce qui est permis, s'il y a une largesse dans tel ou tel point. Là, on a besoin de connaître cela pour ce type de choses, pour éviter de nuire aux musulmans, ou pour éviter de se mettre en danger, ou de trouver des facilités quand on accompagne des femmes âgées, ou nos épouses, ou des gens faibles. Dans ce cas-là, on a besoin de connaître justement ces facilités existantes dans le Hajj et la Umrah. Barakallahu fiik. Taïeb. Une fois que l'on a vu cela, ce que l'on va faire, on va rentrer maintenant dans le reste de l'explication du Hajj, c'est-à-dire voir les piliers du Hajj, voir les actes obligatoires du Hajj et les sunnahs du Hajj. Et à la fin du chapitre, Inch'Allah, ce que l'on fera, pour faciliter à tout le monde, on va expliquer comment on fait la Umrah du début à la fin seul, et expliquer comment on fait le Hajj du début à la fin seul, clairement, sans rentrer dans les hadiths, les divergences ou quoi que ce soit. Comme ça, la personne qui veut juste un résumé, il pourra à la fin trouver juste le résumé. Et la personne qui veut les détails, il pourra écouter tous les cours. Barakallahu fiik. Donc le Cheikh a dit, la manière la plus parfaite d'accomplir le pèlerinage est donc de prendre modèle sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Les éléments et les actes obligatoires du pèlerinage, c'est-à-dire les piliers. Donc dans le pèlerinage, les obligations se subdivisent en 2 catégories. Les 2 sont obligatoires. Les 2 sont obligatoires. Sauf que l'une d'entre elles, celui qui ne l'accomplit pas, il ne peut pas la remplacer par autre chose, il n'y a pas moyen de se racheter, il n'y a pas moyen de donner une rançon ou quoi que ce soit. Celui qui ne l'accomplit pas, tout simplement, il n'a pas de Hajj. Et on va expliquer ça plus en détail. Quand on dit il n'a pas de Hajj, qu'est-ce que ça veut dire? Alors qu'il y a une autre catégorie, ce sont des obligations aussi. Sauf que celui par ignorance qui en délaisse une, par oubli, par erreur, il est pardonné. Et celui qui en délaisse par négligence, il peut le rattraper en sacrifiant une bête et en distribuant sa viande aux pauvres de la Mecque. Pareil, quand la personne a une nuisance qui ne lui permet pas de respecter toutes les règles du ihram. Par exemple, il a besoin de se raser les cheveux parce qu'il a des poux ou parce que pour une autre raison. Ou de se couvrir la tête, ou de porter un vêtement qu'il n'a pas le droit de porter normalement parce qu'il a une nécessité ou un besoin. Alors là, il pourra le porter. À la différence de l'autre obligation où il doit sacrifier, où il a fait une erreur, il devra se repentir car il a fait un péché s'il le fait par négligence et sacrifier une bête. Dans ce cas-là, il a une excuse valable. Donc il n'a pas à se repentir, il n'a pas fait de péché. Sauf qu'il devra quand même expier.
Ça s'appelle fidyatu ada. La fidya à cause d'un mal qui nous touche, donc on fait certaines choses interdites pendant l'ihram à cause de ce méfait. Si on a compris la différence entre ces deux actes, on va commencer à expliquer les piliers du pèlerinage. Les piliers du pèlerinage, on doit absolument les faire, sinon il n'y a pas de hajj. Quand on dit il n'y a pas de hajj, c'est-à-dire que ce hajj-là de cette année, il n'est pas valide. Il devra le finir, mais sans qu'il soit valide. Et il devra revenir l'année prochaine pour le faire correctement. Obligatoirement. Obligatoirement. Quels sont ces piliers? Premièrement, la sacralisation. Le fait d'être en état d'ihram. La niyya de l'ihram. On va séparer entre la niyya de l'ihram et d'autres points qui sont liés à l'ihram qu'on va citer après. Effectivement, la personne qui ne met pas la niyya de l'ihram, l'intention d'entrer en état de sacralisation, l'intention d'entrer en hajj, il n'a pas de hajj, car sans intention, il n'y a pas d'œuvre, il n'y a pas d'acte. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Donc l'intention d'entrer en rite est le premier pilier. Celui qui n'a pas mis cette intention, en fait il n'a jamais commencé le hajj. Il n'a même pas commencé le hajj. Il est venu, il s'est baladé, il est reparti. Il n'a rien fait. C'est comme si quelqu'un se lève et il prie sans intention, sans aucune intention. Il fait des gestes comme ça pour imiter. D'accord? Donc, niyatul ihram, niyatul dukhul fil nusuk, l'intention d'entrer dans le rite, c'est un pilier. Le lieu où on met cette intention, les choses à faire et à ne pas faire pendant cet état, c'est des obligations, ce ne sont pas des piliers. Ça veut dire si quelqu'un fait une erreur dans ces choses-là, c'est rattrapable. Alors que si l'intention tout court il n'a pas eu, c'est pas rattrapable. Il va devoir la mettre. D'accord? Ça c'est très important à comprendre. Donc le premier pilier, c'est l'intention de sacralisation, d'entrer en état de sacralisation. Ce n'est pas un acte en soi, ce n'est pas le fait de porter le vêtement. L'ihram, c'est un acte du cœur, c'est une intention qui est dans le cœur. Il est recommandé, pendant le hajj, à ce moment-là, de dire une talbiya, de dire labbaik Allahumma hajj, ou labbaik Allahumma umrah, ou labbaik Allahumma hajj wa umrah. Mais celui qui ne le dit pas, ça reste valide. Le deuxième pilier parmi les piliers du hajj, du pèlerinage, c'est la station à Arafat. Al-Wuquf bi Arafat. La station à Arafat, ne serait-ce qu'un instant avant le fajr du jour du Eid, ça rend valide. C'est le minimum pour que ce soit valide. Mais on va parler après de l'obligation. Qu'est-ce qui est obligatoire pour Arafat? Dans les obligations. Donc, le minimum dans le pilier, c'est la station à Arafat pendant le 9e jour ou la nuit du 10e jour de Dhul Hijjah. Ne serait-ce qu'un instant dans la nuit avant le Fajr. Imaginons que quelqu'un arrive à Arafat après le Fajr du jour de l'Eid. Qu'est-ce qui se passe pour lui? Il devra changer d'intention et transformer son Hajj en Umrah. Et obligatoirement venir l'année d'après pour faire le Hajj. Voilà ce qui arrive à celui qui rate le jour de Arafat. Il devra changer son intention de Hajj en Umrah
il se désacralise de la Umrah et il devra revenir l'année d'après pour faire le Hajj. Le troisième pilier, c'est le tawaf. De quel tawaf on parle? Un pèlerin, combien de tawaf il fait? Allez. 3. C'est lesquels les 3? Tawaf de l'Qudum, quand on arrive. Pour le mutamatti', c'est le tawaf de la Umrah, tawaf al-Qudum. Le tawaf de l'Ifada, qui est le tawaf du Hajj. Et tawaf al-Wada', le tawaf d'adieu. طيب. Lequel tawaf on parle là ici? Ifada, tawaf al-Ifada. Donc le tawaf qui est un pilier, c'est le tawaf du Hajj. Le tawaf qui se fait pendant les jours du Hajj, à partir du jour de Eid jusqu'à le dernier jour de Tashriq, et certains savants disent on a tout le mois de Dhul Hijjah pour le faire. Il y a divergence. Jusqu'à quand on a pour le faire? Certains disent le dernier moment et le dernier jour de Tashriq, comme le dernier moment pour le sacrifice, c'est-à-dire que le jour du Eid et les 3 jours après, le 3e jour avant le Maghreb. Il faut avoir fait Tawaf al-Ifada. Et d'autres savants disent tout le mois de Dhul Hijjah est un moment pour faire Tawaf al-Ifada. Si quelqu'un, après être rentré de Mina, il fait Tawaf al-Ifada même 4-5 jours après, il est resté en Ihram, bien sûr, non, il n'est plus en Ihram, c'est-à-dire qu'il s'est désacralisé de la petite désacralisation. La seule chose qu'il n'a pas le droit de faire, c'est d'avoir des rapports avec son épouse encore, tant qu'il n'a pas fait Tawaf al-Ifada. Ça c'est bon à savoir. Pour qui? Les femmes qui ont leur menstru. Si une femme elle a ses menstrues, elle ne peut pas quitter la Mecque avant d'avoir fait Tawaf al-Ifada. Sinon elle n'a pas de Hajj. Sinon elle reste en Ihram. Tout le temps où elle rentre chez elle, elle est en Ihram. Toute une année elle est en Ihram. Attention. Et elle doit revenir l'année d'après pour venir faire ce Tawaf al-Ifada qu'elle n'a pas fait. Donc, attention à cela. Il faut prévoir une période après le Hajj pour ceux qui partent avec leurs épouses ou leurs filles, au cas où elles ont leur menstru, assez de temps pour leur laisser de devenir pures et faire Tawaf al-Ifada. Tawaf al-Wada', c'est pas grave. Si elles ne le font pas, les femmes qui ont leur menstru, elles sont excusées parce qu'elles l'ont délaissé pour une raison. Mais Tawaf al-Ifada, le Tawaf du Hajj, il n'y a aucune solution à part le faire. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans ont fait le Hajj, le Tawaf, ils ont tout fini. Ils se préparaient à rentrer. Et voilà qu'on vient annoncer au prophète sallallahu alayhi wa sallam que son épouse Safiya a encore ses menstrues. Il a dit, elle va tous nous retenir. Ils ont gardé, tout le monde a attendu jusqu'à que Safiya soit pure et fasse son tawaf avant de rentrer. Donc, s'il y avait une solution, autre que celle-ci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dirigé vers cela. Barakallahu fikum. Non. Donc là, on en est au 3e pilier. Il y a combien de piliers dans le Hajj? 4. Chez la majorité des savants, les piliers du Hajj sont 4. La sacralisation, l'intention de rentrer dans le rite, la station à Arafat ne serait-ce qu'un instant dans la nuit, avant le Fajr, le tawaf du Hajj, bien sûr avec toutes les conditions du tawaf. Qui peut me rappeler les conditions de validité du tawaf? Allez. On en a parlé quand on a fait le hadith de Jabir. Un par un. Je vous dis des frères qui ne participent pas d'habitude. Bismillah. Faddal. 7 tours. Première condition, on ne peut pas faire un tawaf de moins de 7 tours. Ça n'existe pas, j'ai fait un tawaf 3 tours, j'ai fait un tawaf 5 tours. Ça n'existe pas. Un tawaf, c'est minimum 7 tours. Comme par exemple, une prière. C'est une rak'at, c'est minimum une station debout, une inclinaison, 2 prosternations. Si quelqu'un se lève, il fait une prosternation dans la prière, ça marche? Ça marche pas. Tawaf, c'est pareil.
il faut minimum 7 tours. Il faut 7 tours. Un tawaf, c'est 7 tours. Pourquoi je dis minimum? C'est pour les tawafs surérogatoires. Quelqu'un qui veut faire, par exemple, plusieurs tawafs, il peut faire 14 tours d'affilée. Ça comptera 2 tawafs. Quelqu'un fait 21 tours d'affilée. Ça comptera 3 tawafs. Multiple de 7, tant qu'il veut. Tant qu'il veut de multiples de 7. En fait, un tawaf, c'est 7 tours. C'est ça qu'il faut comprendre. Taïeb. Donc, la première condition pour que ce soit valide, on a dit quoi? 7 tours. La deuxième condition, être en état de pureté majeure et mineure. Majeure et mineure. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Aïcha, quand elle a eu ses menstrues, elle est rentrée, elle a eu ses menstrues en route, il lui a dit, fais tout ce qu'un pèlerin fait, sauf que tu ne feras pas le tawaf. Ne fais pas le tawaf. Donc elle a attendu d'être pure pour faire le tawaf. Donc ça c'est... Et Abdullah ibn Abbas a dit, la salat, le tawaf, dans le hadith de Abdullah ibn Abbas plutôt, le tawaf est une prière, sauf qu'on ne parle pas et on a le droit d'y parler. Le tawaf est comme une prière, sauf qu'on a le droit d'y parler. Non. Donc, ça c'est la deuxième condition de validité du tawaf. Troisième condition, le sens. Donc, comment les savants expliquent ce sens? Ils le disent d'une manière. On doit avoir la Kaaba sur notre gauche, du côté de notre épaule gauche. D'accord? C'est la troisième condition. Il y a encore. Non, on parle du tawaf. Comment? Non. Il avait levé la main. Non. La prière derrière le maqam Ibrahim. Non? L'intention, elle est déjà quand on est rentré en rite. Comment? Non. Découvrir l'épaule, non. Non, l'intention, on a dit. L'intention de rentrer dans le rite suffit. Non. De la pierre à la pierre. Un tour, ça compte de la pierre à la pierre. Donc on commence à la pierre noire, on finit à la pierre noire. Par exemple, si quelqu'un fait 7 tours en commençant du coin yéménite au coin yéménite, après il part. Il aura fait 6 tours, 3 quarts. Son tawaf n'est pas valide. Juste pour le quart qui manque. Entre le coin yéménite et la pierre noire. Par exemple. Ou quelqu'un fait le tawaf dans le coin après le coin de la pierre noire. Comme ils appellent ça, Ruknayn al-Shamiyayn, les deux coins du Sham. Il commence là et il finit là. Il aura fait 6 tours et demi. C'est pas valide. D'accord? Donc de la pierre noire à la pierre noire. Il reste une autre condition. Allez. J'en ai parlé. Oui. Non. J'en ai parlé pendant mon cours. Je vais vous aider. Je vous ai parlé de drones, d'avions. À l'intérieur de la mosquée. Ça doit être autour de la Kaaba et à l'intérieur de la mosquée. D'accord? Autour de la Kaaba, à l'intérieur de la mosquée. Pourquoi je dis autour de la Kaaba? Parce qu'on a dit que les petites, il y a une espèce de petit rebord sur la Kaaba, ça fait partie de la Kaaba. Donc celui qui fait tawaf sur le rebord, c'est pas valide. C'est pas valide. Parce qu'il l'a fait dans la Kaaba. Celui qui passe dans Hijr Ismaïl, dans le petit demi-cercle là, ça fait partie de la Kaaba. Son tawaf, il n'est pas valide. Ce tour-là, il n'est pas valide. Il doit refaire un tour en plus. Il a invalidé ce tour-là. Voilà. Donc autour de la Kaaba, dans la mosquée sacrée. Allez, on répète. On a dit donc les conditions de validité du tawaf, c'est que ce soit de la pierre noire à la pierre noire, autour de la Kaaba, dans la mosquée, que ce soit 7 tours, que ce soit en état de pureté majeure et mineure, et que le sens des tours aussi doit être respecté, c'est-à-dire que la Kaaba doit être du côté de notre épaule gauche. Barakallah. Donc voilà le troisième pilier. Donc
on a parlé de la sacralisation, l'intention de la sacralisation, la station à Arafat, le tawaf, et le quatrième pilier, c'est quoi? Comment? Quand on perd les petites ablutions dans le tawaf, est-ce qu'on doit recommencer? Si les ablutions sont juste à côté, c'est pas un temps qui est très long, on fait les ablutions, on revient, on reprend d'où on s'est arrêté, on n'a pas besoin de reprendre dès le début. Si par contre, on doit, comme maintenant, on doit aller loin, on doit sortir de la mosquée, on doit faire les ablutions, peut-être qu'on reviendra qu'une heure plus tard, on recommence depuis le début. Non. Sauf la personne qui est atteinte d'incontinence. Celui-là, c'est comme pour la prière, il est excusé, il fait les ablutions juste avant et il finit son tawaf. Il n'a rien fait. Le quatrième pilier est le parcours entre Safa et Marwa. On a donné l'obligation, c'était quoi? Commencer au moins au pied du mont. Que le talon touche le pied du mont jusqu'à l'autre pied du mont. Ça, c'est le minimum. On a dit que les pieds du mont, maintenant, il y a des panneaux. Il y a écrit début du sa'i, Safa. Un panneau. Ça montre où il est le début. Minimum, il faut commencer là. Celui qui commence avant ça, c'est pas valide. Mais le mieux, c'est de monter et de revenir. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Et le parcours entre Safa et Marwa, c'est 7 parcours. Le premier de Safa jusqu'à Marwa, le deuxième de Marwa jusqu'à Safa, et on finit à Marwa. Un parcours, c'est pas un aller-retour. C'est une seule allée. C'est pour ça qu'on dit, on commence à Safa et on finit à Marwa. Donc voilà les 4 piliers essentiels du pèlerinage sans lesquels il n'y a pas de pèlerinage. Une fois que l'on a vu cela, on peut parler d'un autre point, qui est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala qui dit wa atimul hajj wal umrata lillah. Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné de compléter le pèlerinage, le hajj et la umrah, la visite pieuse pour Allah. Ce verset est une preuve de plusieurs points. Premier point, de l'obligation de compléter le hajj et la umrah si on les a commencés. Obligatoire. On n'a pas le droit en plein hajj de changer d'avis, en pleine umrah de changer d'avis et de délaisser le hajj et la umrah. On est obligé de les terminer, quoi qu'il arrive. Sauf si au moment d'entrer en état de sacralisation, la personne a conditionné. Allahumma mahilli haythu habastani. Allahumma mahilli haythu habastani. Ya Allah, je me désacraliserai là où tu m'as arrêté. C'est-à-dire, s'il y a un événement, la personne tombe malade, la personne a une situation qui fait qu'il doit partir en urgence, s'il a mis cette condition au moment de l'ihram, il lui sera permis de partir et il ne sera pas dans l'obligation de terminer. Bien sûr, il n'aura pas fait le hajj, il devra le faire. L'obligation du hajj restera obligatoire. Mais partons du principe qu'il a déjà fait le hajj. Il le refait. Alors en ayant mis cette condition, il pourra partir sans finir, sans terminer, et il n'aura pas à revenir pour terminer le hajj. Vous avez compris? Ça c'est très important. Je vais vous donner un exemple concret de ce qui est arrivé à certaines personnes. Ils ont pris l'avion jusqu'à Jeddah avec un accompagnateur et ils n'ont pas conditionné. Ils n'ont pas dit cette condition. Et ils ne connaissaient pas le programme. Ils pensaient qu'ils allaient aller à la Mecque. Donc ils se sont mis en ihram. Mais arrivé à Jeddah, l'accompagnateur leur a dit non, on va d'abord à Médine. Ils ont été à Médine, ils se sont désacralisés, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Parce qu'ils sont rentrés, ils ont traversé le miqat avec l'intention de faire la umrah ou le hajj, la umrah entre autres. Donc ils ne peuvent pas se désacraliser jusqu'à qu'ils finissent la umrah. Vous avez compris? S'ils avaient dit Allahumma mahilli haythu habastani, ils auraient pu se désacraliser. Parce que justement il y a eu un changement de programme
sans rien avoir à faire. Puis quand ils arrivent de Médine, remettre la sacralisation à Dhul Hulayfa, l'intention, et faire la Umrah. Vous avez vu un exemple concret? Pareil pour une femme qui a peur d'avoir ses menstrues et qui ne sait pas si elle pourra terminer. Elle ne sait pas. Elle sait qu'elle ne pourra pas, c'est pas possible pour elle de rester plus longtemps. Elle peut mettre cette condition en entrant. Comme ça, elle rentre, elle reviendra au Hajj quand elle aura les moyens. Non. Wallahu a'lam. Taïb. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Et la prochaine fois, on parlera des obligations et des sunnahs. Et on pourra rentrer un peu plus dans les détails. Mais je voulais vraiment appuyer sur les piliers et bien les différencier du reste des actes du pèlerinage. Barakallahu fikum. Est-ce qu'il y a des questions? Non, très bien. Est-ce qu'il y a des conditions pour conditionner l'état dans la sacralisation? Non. Il suffit juste de craindre qu'au cas où il arrive quelque chose, en fait, quelqu'un peut le dire par précaution, s'il craint que n'importe quelle chose arrive qui pourrait l'empêcher de terminer le Hajj. Même s'il ne sait pas. Il peut le faire par précaution, s'il veut. Il a le droit. Non. Une personne a passé elle a passé le Miqat en avion et elle n'a pas été informée du Miqat, donc elle n'a pas pris l'intention au moment, elle l'a peut-être mis après, ou elle ne sait pas justement si elle l'a mis au bon moment. Cette personne, elle met l'intention dès qu'elle le sait, et Inch'Allah, elle n'a rien à faire, parce qu'elle a délaissé une obligation qui n'est pas un pilier par ignorance. Parce que la niyya à partir du miqat, c'est un wajib, c'est pas un rukn. Le rukn, c'est la niyya. À partir du miqat, c'est un wajib. D'accord? Non? Non. On sait que... Oui. On fait la pierre noire à chaque fois qu'on passe devant elle. 8 fois. 8 fois au moment du tawaf. Puis après avoir bu Zamzam, si on peut venir à la retoucher, on le fait, mais bien sûr là on ne pourra pas, ça fera 9. Mais pour le tawaf, on salue la pierre noire 8 fois. Non, la pierre noire elle se salue dans le tawaf. Là. On va en parler quand on parle des obligations. Tawaf al-Qudum, elle se fait pour tout le monde. Elle se fait pour tout le monde, mais celui qui est en tamattu', il est obligé de la faire parce qu'il va faire une umrah seul, puis après il fait le hajj. Alors que celui qui n'est pas en tamattu', celui qui est en ifrad ou en qiran, il n'est pas dans l'obligation de faire tawaf al-qudum. Non. Le tawaf d'adieu c'est obligatoire, mais c'est pas un pilier. Pour le hajj. Pour la umrah, certains savants la recommandent. D'autres disent que ça n'a pas été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait un tawaf d'adieu pour la umrah. Non, wallahu a'lam. Si une femme se rend compte qu'elle est finie son tawaf, elle avait des pertes. Mais quel type de perte? Des menstrues ou des pertes juste de métrorragie ou quoi? Il faut plus de précision. Si une femme se rend compte qu'après avoir fini le tawaf, qu'elle a eu des pertes pendant le tawaf, c'est-à-dire juste après. Si elle s'en rend compte après avoir fini le tawaf, elle ne sait pas quand est-ce qu'étaient ces pertes. Si c'était pendant ou après le tawaf, elle n'en prend pas compte. Si elle est sûre que c'était juste après le tawaf, tout de suite après, elle a vu qu'elle avait eu des pertes pendant le tawaf, des pertes de menstrues, ou des pertes qui font perdre ses ablutions, bah, si c'est des menstrues, bah, elle devra attendre d'être pure. Si c'est juste les ablutions, elle va refaire les ablutions, elle refait le tawaf, elle se purifie. Non. Wallahu a'lam. Mais si elle ne sait pas, après avoir fini tawaf, 1 heure après, 2 heures après, elle voit qu'elle a eu des pertes, elle ne sait pas, est-ce que ces pertes sont survenues pendant ou après le tawaf, elle, Inch'Allah, son adoration est sahiha, elle n'a pas à chercher plus que ça. Wallahu a'lam. بارك الله فيكم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jeudi, nous avons commencé les cours de tafsir pour ceux qui sont intéressés après l'Isha à la mosquée Ar-Rahman en face d'Ikea, Festival Cité de Garhoud, tous les jeudis après la prière de l'Isha. Et samedi ici, toujours les règles concernant le Hajj entre Maghreb et l'Isha, Inch'Allah. Jazakumullah. Salam alaikum.